Coucou très cher ami spirituel des poissons. Je suis ravi de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai sous les énergies de la pleine lune, je l'ai dit à tout le monde, du scorpion. Et il y a quand même un effet positif pour les signes d'eau. Il y a quand même un effet notoire même pour les signes d'eau. D'autant plus que on va avoir la planète Vénus qui va rentrer en cancer, qui va aussi affecter les signes d'eau. Et donc ça, c'est plutôt positif. Alors, bien entendu, ça peut faire remonter les émotions. Mais j'ai vu que dans plusieurs tirages, la carte lunaire du poisson était revenue, qui nous incitait, elle nous incitait, le poisson nous incitait à la méditation, au repos, hein, à la contemplation, mais attention à remettre aussi les pieds sur terre. Parce que le poisson est rattaché à l'autre, au partenariat et aux jumeaux et au contrat, qu'il soit amical, enfin, sentimental, relationnel, de manière générale. Mais des fois, il est trop dans le mysticisme. Donc ça peut exacerber le côté trop dans la romance, trop dans la rêverie. Et donc, le scorpion, il nous parle de ça, en fait. Il nous parle de renaissance, de revoir aussi les choses, de remettre les pieds sur terre avec le taureau. Remettre les pieds sur terre avec le taureau. Donc attention à pas être trop dans la rêverie, mais à pouvoir surfer quand même sous la douceur du poisson ce mois-ci de l'eau, de guérison, qui nous invite au repos, le vert, et aussi au fait que il y a aussi quand même l'idée de chamboulement. Et il faut être conscient que c'est un mois particulier. Une pleine lune, c'est toujours un pic. Là, c'est deux signes fixes qui s'affrontent, mais qui sont complémentaires. Mais là, il y a le scorpion qui vient dire symboliquement, non, non, je viens détruire des choses, je viens piquer des racines là qui sont pas bonnes, que ce soit dans le travail, des valeurs sociales, des valeurs familiales, ici là, elles sont pas bonnes. Donc s'il y a des choses qui sont restées enfouies pendant longtemps, des secrets, des tabous, des contrats, de l'argent et compagnie, ce genre de trucs, le scorpion, il va, boum, inconsciemment, il fait crise parce qu'on atteint un pic. Ça peut être, par exemple, on n'a pas vu venir une grosse fatigue, qu'on est épuisé, qu'on continue jusqu'au boutisme à travailler, à aider les autres, et les autres, en contrepartie, ne vous aident pas, et donc on arrive à un état des crises d'épuisement parce qu'on se dit, mais pourquoi les autres hein. Parce que ça nous ramène à nous dire, il faut d'abord aussi se reposer, nous, voilà, par exemple. Alors, bien entendu, elle nous parle de renaissance avec la Wissaq, la naissance de Jésus, la naissance du Bouddha, mais elle nous parle aussi de Jésus, cette pleine lune, parce qu'elle est dirigée par l'ascension depuis des millénaires, le mouvement ascension et libératoire de l'âme qui monte au ciel de Jésus dans la tradition. C'est pas pour rien que l'ascension c'est là aussi. Elle est liée aussi à la naissance de la floraison et à la fête de Beltane qui nous parle de se réunir autour de l'arbre de vie, autour du mât entrelacé de rubans colorés, j'adore le dire, parce que en fait dans la tradition de Beltane, on rallume les feux de l'amour, de la passion, sain, bien entendu, positif, puisqu'on recélèbre, c'est un redémarrage des activités. C'était le redémarrage aussi chez les Romains qui fêtaient cela de la guerre, de l'activité, ce genre de choses. Donc du coup, finalement, c'est une période transitoire entre les deux équinoxes qui nous amène toujours un peu au repos avant de prendre des décisions, parce que soit on repart dans un contrat avec un jumeau qui serait négatif, et pourquoi le scorpion vient nous dire, mais pourquoi on irait encore vers cela. Donc ça, c'est les énergies collectives. Vous l'avez dans les messages de la Lune dans la vidéo. Je vous invite à regarder celle de la pleine Lune en Scorpion et je vous invite aussi à regarder celle de la nouvelle Lune en Taureau. Parce que c'est complémentaire et ça concerne tous les signes. Donc du coup, ça peut vous donner des clés de compréhension par rapport à vos émotions. Après, bien entendu, si vous voulez un accompagnement privé sous le prisme des horoscopes, des astres, de la numérologie, du tarot de Marseille et de tout un tas d'autres choses, vous avez, et puis je fais aussi des soins énergétiques, voilà, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez aussi vous former durant le mois de juin au tarot, aux 22 arcanes de Marseille et rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, donc j'organise une journée sur Marseille le 3 juin. Vous pouvez venir contacter par mail, je vous donnerai le prix. Oh, il y a le repas compris dedans et ce genre de choses et la formation bien entendu. Et puis, il y a aussi
Et puis voilà, et puis je remercie, souhaiter la bienvenue à tout le monde. Il y a encore, je prépare aussi des week-ends bien-être, je suis en train de chercher les locaux, je vous en parlerai en temps et en heure. Et puis, je pense que ça peut bien se passer pour les poissons. Maintenant, tout dépend de votre situation actuelle, on va voir les cartes aussi, parce que après, c'est important de l'aborder en guidance privée, parce que la guidance, elle est collective. Et des fois, on pourrait croire que c'est notre tirage et compagnie. Non, c'est collectif. Voilà, c'est pour tout le monde. Et puis prendre l'enseignement du poisson et des 12 autres signes durant ce mois de mai qui nous enseigne plein de choses. Alors, on va voir, je vais attaquer quand même le tirage. Euh, pour pas trop... pour aller à l'essentiel, je vous le dire. Donc on avait l'arcane sans nom qui est rapport pour les scorpions, qui avait aussi l'arcane sans nom, c'est des coups de séparation, des coups de foudre, des coups de soudain, des coups du sort, du destin. C'est une période où on peut être affecté par le décès. Bon, on a quand même la justice. Donc ça c'est très bien. Parce que il y a actuellement des gens qui sont... Alors soit il y a des gens qui travaillent dans l'administration, bien entendu, des tribunaux qui sont, justice nous parle de contrat. Le contrat est-il équilibré? Donc, est-ce qu'il y a le contrat, il y a part de ténèbres, part de lumière, ou est-ce que dans les deux coupoles que nous avons dans la balance, là, il y a les deux, part de ténèbres et de lumière, part de ténèbres et de lumière. À ce compte, le contrat, il peut être équilibré. Totalement. Il y a donc des vérités aussi à exprimer. Il y a des choses à dire avec ce 3 là qui est contenu dans le chiffre romain 8, le 3 qui nous parle de trinité, de famille, de contrat. Donc avec le 5, union, contrat, communication, trinité. Trinité, libération, impératrice. Et là, boum, on a un mariage. Et donc, un contrat avec une impératrice, tac, mais il y a le pape, il y a le diable, il y a l'impératrice, il y a l'empereur. Donc ça, dans l'idéal, ça pourrait être vraiment un couple parfait. Balance, Gémeaux, mais langage du cœur, langage de l'esprit. Cœur et esprit reconnectés. Mais là, donc ça peut être une rencontre aussi, hein, soudaine. Boum, un coup de foudre ou une annonce, quelque chose qui pourrait amener une décision. Voilà. On peut vous demander un mariage, on peut vous faire une proposition de contrat, on peut aussi peu là. Et là, on a quand même une impératrice qui a le choix et elle introspecte, elle prend le temps. C'est-à-dire que cette impératrice, elle n'est pas soumise à l'émotion ou à la passion de ce soleil qui pourrait être un diable, tout simplement, une tentation. Elle casse. Il y a une forme de contrat qui est rompu soudainement, mais ça fait partie du mois de mai. Coup de tonnerre, orage, chaleur extrêmement forte. C'est de la météo astrologique que je fais, mais c'est lié à la météo terrestre qui fait que boum, il y a soudainement, bam, une personne qui se met au choix et elle introspecte. Elle va discuter avec quelqu'un qui la conseille d'ailleurs, hein. L'ermite, c'est celui qui conseille, hein. C'est une carte, mais quitte à aussi choisir un peu l'isolement, parce que on a des secrets, on a des choses qui sont pas dites là, hein. Donc on vous dit tempérance par rapport aux prises de décision et attention aux coups de foudre soudain, même si on se dirige vers le Gémeaux, sur ce mois de mai, qui nous parle du bal de tradition de Belten, d'aller danser, d'aller faire des festivals, d'aller faire des activités de groupe pour rencontrer le jumeau, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans l'activité. Il y a l'idée quand même de ne pas s'associer aux mauvais jumeaux qui seraient sympathiques mais rustres, lourds, un peu hautain, ça vous le savez dès le départ, hein, un peu macho, un peu passant, voilà. Et ça peut être aussi un employé ou un employeur lourdingue. Mais il y a des poissons qui peuvent aussi rencontrer quelqu'un qui est une très belle personne, puisqu'on a l'ordre du pape et du diable, ça va ensemble, ces deux cartes vont ensemble dans le tarot de Marseille, elles se correspondent dans le système décimal, c'est pas un hasard. Donc ça pourrait être quelqu'un d'équilibré. Maintenant, avec ses défauts et ses excès, parce qu'on a tous quand même des défauts, mais plutôt équilibré. La tour, je vais les prendre. Ça revient, ça veut revenir. La tour. Il peut y avoir le soleil, le 19. Je la prends, on a le 19, on a le 19, c'est la tour. Donc, il y a un truc il y a une tour qui est détruite là, attention. Ça peut être grosse dispute, hein. Des pressions aussi. Il y a quelqu'un de solaire qui est très fort d'ailleurs, mais qui peut
être voilà, un peu instable dans un nouveau départ parce que le chiffre des flammes, c'est est-ce qu'il est dominé par son anima ou est-ce qu'il est dominé par son animus qui est représenté par la déesse Shakti de la carte de la force de Marseille, celle qui dompte les lions. La déesse Sekhmet, Shakti d'ailleurs, on retrouve la racine Shakti Sekhmet et c'est la force. Donc parce que si cette personne est dominée par son truc solaire, trop feu, trop si, mais style dictateur, style voilà, il n'est pas libéré en fait de son enfant intérieur. Donc du coup, il peut être colérique, dictateur, imposer ses règles, et ça peut donc faire des disputes, des coups de flamme, des coups de fouet, hein, des coups de fouet. La lettre. Donc il y a l'idée d'écrire quelque chose. Il y a l'idée de se parler de ce coup de flamme pour voir si on peut rééquilibrer la situation dans le contrat ou avec le partenaire et pour si on peut relancer du désir. Mais là, on a quand même ce 3 qui revient, hein, ce 3 dans le 30 qui amplifie un mouvement de libération, d'émancipation, d'ascension vers le soleil. Donc, il y a quelqu'un qui choisit aussi de se diriger. C'est comme s'il y a un partenariat qui est positif mais qui a fait son temps. Hein, et professionnellement, on aurait l'envie, on se met au choix de repartir vers quelque chose qui pourrait être aussi destiné et solaire. Et ça nous parle et de carré. Hein. Il y a un très bel ordre de 4. 3 plus 3 et 1, ça nous fait 3 et 1, 4. Là, on a encore de l'amour. 3 et 3, 6. Et on a encore le 4 au foyer. Donc, il y a l'invitation. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Maintenant, quitte à se mettre à rebattre les cartes, à rebattre le fouet, parce qu'il y a des choses instables qui peuvent être venir de l'enfance chez le partenaire, hein, mais une forme de dualité, le 2 nous parlant de dualité. Croyez à l'impossible, ben ça c'est très bien si vous êtes dans cette énergie-là. Croyez à l'impossible, c'est une guérison que malgré qu'on ait eu... Moi je rencontrais des gens formidables qui ont vécu l'enfer sur Terre et qui malgré qu'ils aient vécu l'enfer sur Terre sont restés, ont choisi la voie de la lumière, de la joie, des sourires et ont tout fait d'ailleurs pour aider. Il y a des mouvements humanistes populaires, de l'éducation populaire, d'être femmes, hommes solaires qui ont vécu l'enfer et qui ont tout fait pour aider les enfants, créer les foyers, les associations, créer des centres pour s'occuper des enfants handicapés, créer des choses comme ça en fait, vous voyez, et qui ont vécu des choses euh, extrêmement difficiles dans leur vie. Qui ont vu des voilà. Moi, j'ai un profond respect pour nos aînés. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, c'est vrai, c'est la rupture avec le contrat professionnel, c'est la rupture avec le désir avec cette personne avec qui peut-être vous dites, bon, bah, cette personne, elle me trompe, il est beau, il est ci, il est là, mais en fait, il est infidèle, il est ici, il est comment, bon, voilà. Est-ce qu'il changera, est-ce qu'il va changer, est-ce que ça changera un jour, est-ce que, voilà. Vos proches chez vous être en sécurité. La décision vous appartient. Le cancer, je l'ai dit, l'eau vous. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui vivent aussi. Ils sont bien dans leur travail, ils sont bien dans leur couple, ils sont bien avec leurs enfants. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et qu'ils écrivent leur histoire avec sagesse malgré les blessures qu'ils ont pu traverser. Parce que dans nos familles, on vient tous de familles où les histoires sont parfois douloureuses. Et il est bon d'en parler, c'est peut-être des personnes aussi qui récoltent cela maintenant parce qu'ils ont fait un travail de dépouillement euh, intérieur, voilà, un temps de guérison. Votre cœur est en train de guérir, on vous invite à cela, à travailler à la guérison du cœur aussi, ce mois-ci. Le repos, la tendresse maternelle. Si vous n'avez pas reçu la douceur maternelle quand vous étiez enfant, il est important d'apprendre à la recevoir par vous-même, accompagné aussi de personnes qui seront ravies de vous accueillir et de vous donner de l'amour. Il y a un temps de guérison, il y a un temps aussi, des poissons se disent qu'est-ce que je vis dans cette situation. Pas tout le monde, pas tous les poissons, non, parce que j'ai dit qu'il y a des poissons qui vont avoir, comme tout le monde, heureusement, un beau mois de mai. Ça serait catastrophique si tout le monde était concerné par voilà, des tempêtes émotionnelles. Il y a toujours un équilibre. Il y a, là, dans la communication, peut-être votre engagement est mis à l'épreuve parce que vous avez essayé de discuter avec le partenaire social et compagnie nana. Vous vous dites finalement, mais ça change pas.
tout simplement. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre emploi, mais vous êtes célibataire, vous dites, bon, je crois à l'impossible, mais il y a une forme de culpabilité là. On vous dit, si croyez totalement à l'impossible, allez jusqu'au bout, mettez-vous à l'épreuve, mettez-vous au défi, mettez-vous, voilà, et pensez à vous aussi. Vous avez le droit ici de penser à vous, même si vous avez vos enfants, vos proches sont en sécurité, les gens que vous occupez, pensez pour les poissons qui s'occupent des autres, pensez à vous, parce que des fois, nos enfants, nos parents, ils ne pensent pas à nous. Hein. Donc il faut apprendre à penser. Et si vous passez votre temps à penser aux autres, c'est pas bon. Parce qu'il faut rééquilibrer ça. Et ça, il faut comprendre d'où ça vient. Et puis, si la communication, elle est bloquée et que vous n'osez pas parler sincèrement avec vérité, pour ceux que ça parle, bien entendu, il est important de comprendre qu'est-ce qui... Est-ce que c'est la sécurité dans le bain de langage que vous avez connu? Qu'est-ce qui a fait que le chakra gorge a été bloqué? Donc là, on trouve quand même un équilibre, puisqu'il y a la guérison, mais et puis si dans une situation, à un moment donné, la communication est rompue avec un partenaire social, donc relationnel ou amoureux, il faut se dire qu'on rééquilibre, on sait, voilà, et on devient sens pratique, on rééquilibre spiritualité et sens pratique. Il y a aussi l'idée pour les parcours de flammes jumelles, et c'est là, des fois on se dit, mais c'est ma flamme jumelle, quand c'est qu'elle va revenir? Non, 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 il ne faut pas s'enfermer dans ce genre de concept. On peut parler de flamme jumelle, on peut parler de liens sacrés, on peut parler des histoires d'amour fortes et compagnie, c'est là, ok? Mais de passion. Mais ne comparez pas toujours l'autre. Vous êtes unique. Si vous êtes dans la lumière et que vous faites ce travail pour vous en pensant à vous, l'autre, vous ne devez pas subir la négativité de l'autre, les basses énergies d'une personne. Ne choisissez pas les basses énergies. Si vous faites un travail sur vous-même, vous faites accompagner justement, coacher, soigner, vous apprenez à recevoir la tendresse et à croire en vous, parce qu'il y a des gens qui vous motivent et qui vous donnent l'énergie de croire en vous, vous spiritualisez les choses, mais vous devenez au sens pratique. Donc, un problème personnel ne peut que se résoudre en prenant la décision qu'à un moment donné, s'il n'y a rien à se remettre en question d'abord soi, bien entendu, de toute façon, on ne prend pas de décision précipitée parce que le futur, il dépend des décisions que l'on prend. Hein. Et des fois, on prend des décisions irréfléchies. Donc avant de prendre des décisions réfléchies ou de penser à des personnes ou des scientifiques, à s'imaginer on s'imagine la personne comment on voudrait qu'on la voie, c'est bien de bien prendre le temps de méditer là-dessus et de chakra, là en tout cas c'est très ouvert, et de mettre les pieds sur terre avec le taureau. Ainsi on a un problème personnel qui se résout. Mais qu'on retrouve le cancer, il y a guérison, il y a beaucoup de guérison, il y a juste là peut-être que vous dites c'est guérison, ça peut être aussi j'arrête de discuter avec certaines personnes. Voilà. Je ne m'ostine plus, je perds plus mon temps et mon énergie à des personnes qui ne voudront jamais changer. Ou on veut les changer, mais ils ne changeront pas. On veut qu'ils s'intéressent à la peinture ou je sais pas à la pétanque et ils ne joueront jamais avec vous à la pétanque. Je dis ça en rigolant parce que je suis Marseillais, je n'y joue pas tous les jours du tout, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne feront jamais l'effort de s'intéresser à la pétanque ou à la musique ou au cinéma, ne chercheront pas. Montrez ou montre votre vraie nature. Voilà ce qu'on vous dit ce mois-ci, en général. Et la confiance est d'avoir la confiance. Voilà. Et ça, la confiance, pour avoir la confiance, ça se travaille dans le développement personnel, dans l'éducation, pour développer la confiance des enfants, des personnes âgées, même de personnes qui sont à l'hôpital, qui sont en baisse, qui sont anorexiques, qui ont vécu des trucs, qui sont handicapés, ce genre de choses. Lorsqu'on travaille dans ces domaines-là, d'aide à la personne, aux soins à la personne, à l'éducation de la personne, la confiance, c'est d'abord la clé. Et pour créer la confiance, on doit s'adapter à la personne qu'on en accueille. Si vous avez 10 enfants, ces 10 enfants ou ces 10 adolescents, ils n'ont pas du tout tous la même histoire. On ne peut pas les mettre dans une case, on ne peut pas les broyer, leur dire tu feras comme ça marchera comme ça. Donc il faut s'adapter à leur âge, leur histoire, leurs besoins, leur centre d'intérêt. Il faut essayer de les comprendre et leur proposer des choses qui les mettent ici pour qu'ils puissent un jour montrer leur vrai visage. Voilà.
Et c'est le but pour moi des accompagnements que je défends parce que au-delà de bien sûr que c'est passionnant la voyance, l'astrologie. Moi, je m'intéresse à tous ces domaines mais depuis que je suis né. Mais j'ai envie d'apprendre aux gens, moi, en fait, dans les guidances, à se prendre, à être son propre guide et pas de se dire si lui il a des pouvoirs. Non, moi je n'ai pas de pouvoir. Enfin, tous les pouvoirs vous les avez vous et c'est vous qui avez la capacité en réajustant les moments de votre vie, que vous soyez votre âge, 60, 70. Et après, il faut avoir des personnes aux ressources en bas de chez vous, tant qu'à faire, ou on prend le train, le truc, et on va chercher des personnes ressources, ou on appelle les gens parce qu'à distance, on a envie de se faire rebooster, de faire une analyse sur un truc, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Il y a l'idée d'une tour qui revient, cette tour, elle est quand même solide, donc là, il y a des gens qui ont cru à l'impossible et qui sont bien ancrés. Après, il y a des gens qui prennent conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un 16 qui nous amène au 19. Hop, un truc à l'envers. Donc, il y a l'idée d'un amour de faire preuve de sagesse aussi, hein. C'est marrant, la somme du 15, ça nous fait 35. 16, 19, 35, 8. Donc, on revient, il y a quand même une... Et le 8, il fait partie intégrale de la tour dans la carte de Marseille, puisque c'est le 16, donc 2 fois 8. Donc, cette tour, elle est solide. Il y a des gens qui sont dans un travail solide, mais il y en a d'autres qui sont solides aussi, voilà, des compétents et qui ont de l'expérience et qui peuvent aller ailleurs s'ils estiment que leur partenaire, voilà. Et après, on définit comment. Comment? Est-ce qu'il faut changer de région? Est-ce qu'il faut taper sur un autre secteur d'activité? Des fois, on a des compétences et on voit pas qu'on pourrait aller vers la passion. Donc, il y a aussi une activité qui peut passionner, mais qui mise à l'épreuve. Donc, comment on peut ça peut faire penser à la reconversion aussi. Mais il y a des personnes aussi qui doivent partir sur un nouveau cycle de formation petit à petit. Moi, je connais plein de gens qui ont fait un an de boulot, puis après ils partent en formation, puis après ils font une deuxième année de boulot, ils ont le chômage et compagnie. Ils se reconstruisent solidement sur le prisme de leur passion. C'est l'école de la seconde chance que je respecte profondément en France. On a l'école de la seconde chance. Tous les métiers de l'éducation populaire qui donnent des équivalences bac, CAP, qui donnent des équivalences pour être moniteur, éducateur, EduxP, ce genre de choses. Merci. Changement, vos proches et vous. Donc il y a un changement. La famille qui revient avec le cancer et rien à table de cette situation, c'est-à-dire, en tout cas, si vous devez quitter aussi la famille, et si vous voulez, ça dépend, si vous voulez avoir des enfants là, par rapport à votre carrière, voilà, et vous pouvez travailler l'axe, voilà, axe avec la famille. Au cœur, il y a les valeurs de la famille. Soit il y a eu des blocages ici, il y a la famille et la famille qui revient avec la lune. Et là, il y a eu un engagement qui a été mis à l'épreuve. Ça peut être quelqu'un qui était infidèle et qui dit une fois, deux fois, trois fois, on ne sait pas combien de fois ça durera. Ou alors vous vous doutez de quelque chose. Mais il y a quand même une carrière qui s'élève de manière très positive ici, hein. Et il y a l'idée de justement vol-perte. Vol-perte, ça peut être tout simplement les illusions, de ne pas voir les choses. Pas voir les choses. Que peut-être il n'y a rien à attendre de cette situation dans l'emploi où vous êtes. Vous cherchez des valeurs, vous avez des valeurs, vous avez des passions, vous êtes équilibré soleil-lune, vous avez dans le cœur l'idée de la famille, vous travaillez, donc la famille, ça peut être l'entreprise, la collectivité, l'employeur. Euh, où vous êtes à votre compte là. Par exemple, vous avez construit une entreprise familiale, nanana, nanana, bah, avec la famille et compagnie, c'est quelque chose de très truc, mais il y a eu des vols et des pertes financières. Ça peut nous parler d'héritage, vol, perte financière. Attention, vigilance à ce que des gens dans la famille ne changent pas de visage et il y aurait des vols. Et alors peut-être vous avez traversé des périodes compliquées, ça vous a causé des soucis. C'est la fin avec le 21, vous retrouvez un équilibre. Voilà, vous retrouvez un équilibre. Et puis, et de l'amour. Montrez au monde votre vrai visage. Donc fatalement, il y a l'idée aussi de rompre quelque chose, hein. Donc soit, évidemment, il faut rompre avec l'idée que dans notre esprit, on n'y arrivera pas. Parce que ça, c'est les gens qui se dévaluent et qui n'ont pas été encouragés dès leur plus jeune âge à croire en eux, à avoir confiance.
pour se mettre en avant. Et il n'y a pas d'âge, parce que je connais des gens qui sont formés à 60 ans, 65 ans, même des gens à la retraite, ils font des choses. Et des gens qui croient et qui sont partis de rien et ils ont aussi souffert et qui, boum, voilà, ils en arrivent à ça. Et donc, fatalement, on coupe les conditionnements, on reprend l'énergie du scorpion et on se dépouille de l'idée qu'on n'y arrivera pas. Et là, c'est pareil, hein. Par contre, attention, il y a pu avoir une trahison dans la maison, mais on retrouve de l'amour et on défend ses valeurs. Alors, ça peut être une réconciliation, mais on retrouve du désir, mais avec le jumeau, très beau tirage, hein, attention. Alors, on a ouais, les histoires de famille, hein, un pardon à accorder là, hein. Donc soit vous avez été victime de ça aussi, vous êtes célibataire, soit on vous a déjà trompé, hein. Et soit et c'est aussi à l'enfance, il y a des choses de l'enfance là, hein, dans la maison, dans l'enfance, là, on a eu des chocs et des âmes. On a quelqu'un qui est hanté par quelque chose. Qui n'a pas été verbalisé ou pardonné par quelqu'un d'autre. Quelqu'un a peut-être eu un abus là, hein. Euh, Oh là là, c'est à la folie, ça là. Carrière, finance, vous voyez, passion, carrière, finance. Est-ce qu'on est en adéquation entre nos carrières et nos finances et notre amour? Donc, il y a l'idée, si vous êtes célibataire, de prendre le temps, si vous rencontrez des gens qui font que travailler, bah, vous les verrez jamais, tout simplement. Parce qu'en fait, ils sont jamais là. Donc, ils sont là le dimanche quand ils reviennent de l'avion ou du train. Enfin, c'est compliqué. Il y a quand même l'idée de prendre le temps de se connaître avant de se précipiter dans une nouvelle relation, là, parce que vous pourrez rencontrer et de voir s'il y a le lien avec la famille, les valeurs famille. Donc là, il y a quand même la famille, il y a de l'argent, il y a eu des problèmes, il y a des trucs de problèmes avec de l'argent actuellement, là, célibataire, nanana, nanana, il y a pas tous les poissons, mais oui, il y a des... Mais si vous êtes dans une relation, le temps, hein, il faudra du temps parce que, est-ce que cette personne, elle n'est pas. Il faut voir votre situation par rapport à l'argent. Et attention de ne pas donner de l'argent à n'importe qui par amour. Alors là, il y a quand même l'idée aussi d'avoir envie d'avoir un enfant pour ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est donc trouver la personne qui mériterait d'avoir l'enfant. Donc, si ça peut vous parler, ça peut être des problèmes que vous avez rencontrés dans votre couple euh, ou dans la relation à laquelle vous pensez, ou actuellement. Et il y a quand même, voilà, il y a l'idée de se dire à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est produit là, mais s'il y a trahison, on ne se trahit pas, on se dit non. Moi je suis la reine Cléopâtre, avec l'Égypte, parce que la reine Cléopâtre, 6 je m'aime, et je m'aime plus que la personne, et j'aime mes valeurs. Donc ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de fidèle, par exemple, vous n'avez pas accepté l'infidélité dans votre maison. Voilà. Même si vous aimez l'autre, vous lui faites comprendre, vous lui mettez une claque symboliquement, une claque symbolique. Moi, je n'ai jamais mis de claque de ma vie, hein. Alors, par contre, je tiens à le dire, mais une claque symbolique. Par contre, bon, voilà, une claque symbolique en disant vous vous libérez de ça en fait. Voilà. Et vous ne trahissez pas. Il y a l'idée de se. Alors après, de ne pas accepter dans des propositions célibataires des choses. Non, non, si vous cherchez l'amour, la famille, cela, vous avez bien raison de ne pas coucher avec n'importe qui. Voilà, voilà. Alors après, si c'est juste par le mois de mai, ça peut être aussi un mois de ne pas se trahir, de sortir un peu de l'argent et de la carrière, de se dire oui, je peux prendre un petit budget, je peux faire des petites activités, je peux aller à la rencontre, je peux flirter aussi, je ne me pose pas, je m'aime. Et si je rencontre juste une personne pour flirter un soir et être pris dans les bras et s'embrasser, dans la tradition, il n'y a rien de mal à danser autour de l'arbre de vie, s'enlacer autour de l'arbre de vie. Voilà. Ça c'est. Voilà. Le reste, alors peut-être qu'il y a eu des extrêmes dans des époques, mais on est au XXIe siècle. Et donc au XXIe siècle, ce serait bien de remettre de la valeur, où on a le droit aussi de flirter, de papillonner, et de reprendre son féminin sacré, son pouvoir de féminin, en l'assumant. Et on a de l'alchimie qui arrive. Il y a une belle histoire d'amour là, hein. Il y a des gens qui vont, peut-être qui passent par des conflits, mais qui se libèrent. Et donc du coup, ça active, ça favorise le lien, ça, amoureux. Ils montrent leur vrai visage, hein. Donc, on va voir là les cartes. Il y a quand même des très très belles cartes sur la table. Il y a la tour, il y a l'alchimie.
Il y a l'écriture de quelque chose là, donc ça peut être de réconciliation aussi avec une personne que vous avez compris qu'elle était prisonnière de sa vie, et donc vous lui avez fait comprendre que la confiance c'est la clé du succès, et donc peut-être que vous n'avez pas confiance en cette personne qui était peut-être votre jumeau, mais je vais prendre aussi, voilà, comme ça change le tirage, parce qu'il y a quand même le jumeau qui arrive là, il y a un beau jumeau, et donc on doit se servir de l'énergie, hein, de l'ascension, hein, de la lumière, pour construire cette tour. Ça arrive. Alors, je vais peut-être plus prendre la fleur, parce que je la trouve magnifique. Voilà les loulous. Hein, la lumière du soleil est porteuse d'espoir, et libère aussi des conditionnements. Et on vous invite à croire en vous. Vous êtes les gardiennes et les gardiens de votre destinée et les plus belles personnes, et vous méritez le meilleur pour vous d'abord et pour l'autre ensuite après. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. Pas trop longue, je sais pas. Je n'ai pas regardé le timing, et en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter. Ça, voilà, c'est aussi soutenir le travail d'une certaine manière, parce que bon, la chaîne elle est gratuite. Et bon, ben voilà, si vous avez envie de découvrir un peu plus les astres, la tarologie, bah, la psychologie, la sociologie, l'histoire aussi, parce que moi je m'intéresse à tout ça, l'écriture, la lecture, l'art-thérapie. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous accueillir, d'essayer de vous accompagner au mieux pour trouver les meilleures solutions pour votre histoire. Bisous, bisous, ciao, ciao.